pour tenir le rôle délicat d'un bon prieur. C'est la connaissance savoureuse de l'écriture et ce qu'il y a de plus nécessaire. Car c'est l'expérience qui nous ouvre à la réalité de la prière et de l'amour. Au fur et à mesure que se développe notre vie de prière, chacun reçoit un peu de lumière, mais ne peut prétendre l'épuiser à volonté. Il lui faut la recevoir dans le cœur et y fixer longuement son attention. L'Esprit n'a jamais fini de nous faire entrer dans ces merveilles. Elles ne sont reçues que dans le silence, celui de l'attente et du désir de recevoir l'amour du Christ dans son cœur. C'est un mouvement qui emporte tout ce que nous connaissons sur terre d'épreuves, de joie et de souffrance. Dans le cheminement de la prière, celle du début de nos journées et celle qui se prolonge au fil des jours. On peut passer par des états divers, tantôt de joie, tantôt de tristesse ou d'ennui. Apprenons à y passer sans nous exalter ou nous étonner, sans accuser. Reconnaissons Dieu qui nous comble, qui nous purifie, qui passe. Dans ces alternances, apprenons à nous reposer, non en nous, mais en Dieu. L'homme qui reçoit de Jésus la prière du Notre Père n'a jamais fini de la laisser descendre de son cœur. Quand le disciple de Jésus se laisse pénétrer par cette prière, ce n'est plus lui qui prie, c'est Jésus qui prie en lui.